Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de la Minute Tech. Aujourd'hui, on parle du AirTag de chez Apple, le nouveau tracker Bluetooth. Est-ce qu'il fonctionne bien? À quoi va-t-il servir dans votre quotidien? On voit ça tout de suite. Et avant de passer aux choses sérieuses, on va parler du design du nouvel AirTag. Alors, c'est très simple, c'est petit, c'est rond, avec à l'arrière une partie qui est chromée et à l'avant du plastique. Alors, c'est un peu plus gros qu'une pièce de 2 euros, mais franchement, je pense que la taille est bonne pour remplir l'utilité. Et il intègre aussi un haut-parleur qui va permettre d'émettre un son et ainsi localiser le AirTag. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il n'y a pas de batterie. Ici, c'est assez rare chez Apple qu'on n'ait pas de batterie dans les appareils. Et là, on a une pile CR2032, donc c'est les piles plates que vous retrouvez dans le commerce. En tournant dans les sens anti-horaires, vous pouvez ouvrir l'appareil avec une simple pression et il n'y a qu'à sortir la pile et à la remplacer. À savoir que l'autonomie du AirTag est d'environ 1 an avec cette pile. Très important aussi, le AirTag est IP67, donc il est résistant à la poussière et il est résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre. Donc ça, c'est quand même pas mal. Quand il pleut, il est protégé. Alors, comment fonctionne le AirTag? Eh bien, avant toute chose, il faut que votre iPhone soit au minimum un iPhone SE ou un iPhone 6S et que votre iOS soit au minimum de 14.5. Et ça vaut aussi pour les iPads. Ceci étant dit, on peut maintenant passer au fonctionnement du AirTag. Après avoir enlevé la languette en plastique bloquant le contact de la pile, vous allez pouvoir simplement approcher le AirTag de l'iPhone. Il sera automatiquement détecté. Et vous pourrez même choisir un nom qui est proposé par Apple ou alors un nom personnalisable avec un emoji de votre choix. Une fois que cette étape est finie, l'AirTag est complètement lié à votre iPhone et donc du coup complètement sécurisé. Ça ne servira à rien d'aller voler un AirTag parce que de toute manière il sera inutilisable. Il ne restera plus qu'à placer l'AirTag dans l'objet de votre choix, donc par exemple dans un sac à main, dans un trousseau de clés ou alors même dans un portefeuille. Et automatiquement, grâce à l'application localisation, vous allez pouvoir faire sonner par exemple votre AirTag ou alors retrouver l'AirTag à distance. On peut se retrouver dans deux situations différentes avec l'AirTag. Première situation, l'AirTag est dans un périmètre d'environ une vingtaine de mètres, 10 à 20 mètres. Et on va utiliser l'application, donc comme je vous l'ai dit, soit le faire sonner ou alors même utiliser Siri pour lui demander où est mon portefeuille, où est mon sac. Et il va automatiquement faire sonner l'AirTag, donc ça va vous diriger vers l'AirTag directement. Donc à savoir qu'avec cette méthode, on va simplement retrouver son AirTag grâce à la sonnerie. Mais à partir de l'iPhone 11, on a la localisation précise qui est disponible. Et là, on va avoir une flèche qui apparaît sur l'écran qui va nous guider directement avec le nombre de mètres restants vers le AirTag. Alors attention, information très utile, la portée du Bluetooth c'est entre 10 et 20 mètres, mais le AirTag, il faut être à portée pour pouvoir le capter. Donc si par exemple vous perdez vos clés dans un champ, il n'y a pas de carte SIM dans l'AirTag, donc il va falloir bouger pour retrouver le signal de l'AirTag. On a quand même une solution qui a été pensée par Apple et qui est très bien, qui est la solution numéro 2 et on en parle tout de suite. Et cette deuxième solution, c'est clairement le plus gros point fort du AirTag car c'est la communauté des utilisateurs Apple. Comment cela se passe si vous perdez ou si vous vous éloignez trop du AirTag? Eh bien tout simplement vous recevez des notifications à chaque fois. Si l'AirTag bouge, vous recevez une notification. Si vous vous éloignez trop de votre AirTag, vous allez recevoir une notification. Et si vous avez perdu votre AirTag complètement, eh bien il faudra passer en mode perdu dans la localisation. Et c'est là la vraie force du réseau Apple, car il compte des millions d'utilisateurs. Alors par exemple, si vous perdez votre AirTag et que quelqu'un qui a un iPhone passe à une dizaine de mètres, il va directement envoyer une notification chez vous sur votre iPhone pour vous prévenir de la localisation de votre AirTag. Et ça en toute sécurité. A noter que cet envoi de notification est complètement anonyme et que la personne passant à côté de l'AirTag, du coup, n'est pas du tout impactée. Pour éviter toute utilisation frauduleuse ou clairement de l'espionnage, eh bien, l'AirTag va se mettre à sonner au bout de 3 jours et ça continuellement pour dire écoutez, je suis là, je suis là.
un produit qui est tout simplement une réussite, qui est réservé aux utilisateurs d'Apple, simple et sécurisé. On a une localisation quand on a un iPhone 11 ou plus qui est vraiment très très bonne. Donc pour moi, là c'est un 100% oui. En plus de ça, Apple a su mettre l'éthique au centre de ce produit. Donc clairement, c'est très appréciable. Donc si vous partez à la plage, je vous recommande chaudement ce AirTag, car si on perd ses clés, c'est toujours important de pouvoir les retrouver. Merci Apple. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas ici et à cliquer sur la petite cloche de notification. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la Minute Tech. Ciao!